Mystère, mystère. Pierre Billard a choisi pour vous ce soir Instruction posthume, un film radiophonique de Charles Maître. Couchez, César, cesse de grogner. Est-ce que je grogne, moi? Alors bon, la visite, tu pouvais pas le dire, non? Mais qu'est-ce qui peut bien venir nous en... Maria? Nom d'un petit bout de bois. Maria, qu'est-ce que tu fous là? Ah, monsieur Victor, enfin. Eh bien, voilà près d'une heure que je la cherche, votre sacrée maison. Ah, toujours en retard d'une paire de lunettes, hein? Par ici, entre. Eh ben, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, ben, moi, rien. C'est votre frère. Mort? Oh, presque. Une affaire de quelques jours, peut-être. Et tu viens me chercher? Mais parce qu'il me l'a demandé, oui. Quoi? Oh, oui, je sais bien, ça m'a surpris autant que vous, mais c'est comme ça. Va chez Victor, et puis ramène-le, qui m'a dit, faut que je le voie. Sacré Georges, ouais. Il ne pourra jamais rien faire comme personne. Et toi, comment vas-tu? Bon, ça va. Toujours mes rhumatismes. Ça maintient. Ah, ça me fait plaisir de te revoir, tu sais. La maison, mon frère et tout le reste, j'y pense plus guère, mais... m'arrive de penser à toi, quelquefois. Et à tes petits plats, bien sûr. Ah, ben, on a bien changé, la maison, vous savez. Depuis bientôt 10 ans que vous êtes partis, c'est plutôt aller de mal en pis. Et... ma belle-sœur? Non, pas heureuse. Et c'est rien de dire. De vous avoir joué, ça lui a pas porté bonheur. Ah. Paraît qu'elle vous avait écrit au début, mais que vous avez renvoyé la lettre. En effet, oui. Qu'est-ce qu'il a, mon frère? Bon, on ne sait pas trop. Le docteur dit qu'il faudrait l'hospitaliser pour voir, mais il refuse. Le cœur lui a lâché il y a 3 semaines, sur un coup de rage. Un coup de rage? Oui, ben, mais t'as vu qu'il se faisait des idées, mais enfin, c'était rapport à quelqu'un que madame aime bien, je crois. Tu veux dire que... Ah non, non, pas ça. Oh, non, je suis sûr que non. Mais enfin, bref, vous connaissez votre frère. Oui et non, ma bonne Maria. Tu oublies que je ne l'ai jamais connu marié. Ah, ben vous avez rien perdu, allez. Pour votre frère, je veux dire, hein. Parce que pour madame... Eh bien? Partir comme ça, laisser la place, ben je crois que vous avez eu tort. J'aurais été bien plus heureuse avec vous. Ça, j'en suis sûr. Mais laissons ça, c'est de l'histoire ancienne. Comment es-tu venu? Ben, le train et l'autocar, mais c'est pas commode. Vous avez une voiture, j'espère? Ben, j'ai quelque chose qui a ressemblé jadis à une voiture, oui. Ben, avec un peu de chance, elle devrait pouvoir nous emmener. Dites-moi, vous habitez seul ici? Oui. Ah? Pas de femme? Pas à demeure, non? Ah, je vois. Toujours votre sacrée peinture. Eh oui, toujours. Avec le jardin, la maison à entretenir et un peu d'élevage, mes journées sont bien remplies, crois-moi. Quand même, c'est pas une vie. Si vous étiez marié, au moins... Trop tard, ma bonne Maria. Je suis un vieil ours. J'ai trop d'habitude. 50 ans pour un ours, c'est pas tellement vieux. La vérité, c'est que vous avez jamais oublié, hein. Mais comment je pourrais te faire des idées, veux-tu? Je vis seul, mais je suis très heureux. Et j'ai beaucoup de chance. Vivre à la campagne, sans trop de soucis, sans obligations, c'est presque un luxe de milliardaire, tu sais. Ouais. Et tout ça pour barbouiller sur de la toile, hein? Ça marche au moins. Vous en vendez? Non. Comment non? Ben, je travaille pour mon plaisir, pas pour vendre. Et ça, vois-tu, c'est un luxe que même les milliardaires ne peuvent pas s'offrir.
Bonjour, Hélène. Bonjour, Victor. Cela me fait plaisir de vous revoir. Moi, j'en suis heureux. Très heureux. Vous allez bien? C'est bien, merci. Et Georges? Il ne souffre pas, mais il s'affaiblit. Le médecin dit qu'il ne lutte pas. Qu'est-ce qu'il a exactement? On ne peut pas savoir. Il refuse même de se laisser examiner. Le docteur dit qu'il doit y avoir autre chose, que ce n'est pas suite à son infarctus. Mhm. Et vous, Victor? Toujours la peinture? Oui. J'ai essayé de vous peindre un jour, de mémoire. Mais je n'ai pas pu. Le portrait n'est pas mon fort. J'ai su que vous aviez exposé, mais je... Vous n'avez rien perdu, allez. D'ailleurs, je n'exposerai plus. Pourquoi? Parce que je peins pour mon plaisir et que je me refuse à changer de manière. Il paraît que je suis bêtement figuratif et même pas naïf. Vous écoutez les critiques? Moi non, mais le public. Ce qui est sans importance, remarquez. Je fais ce qui me plaît, je ne manque de rien. Je vis assez heureux. Seul? Oui. Je peux entrer? Oui, oui. Qu'y a-t-il? Monsieur a dû entendre la voiture, il va s'impatienter. Ah oui, vous avez raison, nous y allons. Merci, Maria. N'importe quoi. Mais Georges est un malade difficile, il s'impatiente et s'énerve beaucoup. Allons-y alors. Victor? Oui. Essayez de ne pas le contredire. Ne vous formalisez pas, il est parfois un peu rude, mais c'est un pauvre homme, dans le fond. Oui. Le passé est si loin, maintenant. Ne vous inquiétez pas. Je suis venu parce qu'il m'a fait demander, c'est tout. Ce qu'il peut avoir à me dire ne m'intéresse pas outre mesure. Nous devons installer dans le petit salon, c'est plus pratique. Il est toujours à sonner, à réclamer quelque chose. Je sais. Je ne marchais pas encore qu'il me donnait déjà des ordres. Il a beaucoup maigri. Je vous préviens. On peut entrer? Qui ça? On. Ton frère, voyons. Il vient d'arriver. Eh ben, dis-le. Je suis pas fakir. Qu'il entre. Venez, Victor. Bonjour, Georges. Bonjour. Tu as demandé à me voir, paraît-il? J'ai à te parler, oui. Seul à seul. Je vous laisse. Tu n'as besoin de rien? Quand j'aurai besoin de quelque chose, je sonnerai. Bien. À tout à l'heure, Victor. Tu es toujours aussi aimable avec ta femme? Peut-être que j'ai mes raisons. Assieds-toi. Je suis foutu. Je vais crever. Pourquoi refuses-tu l'hôpital? Parce que ça m'est égal. Un peu plus tôt, un peu plus tard. C'est ridicule, voyons. À 55 ans. À 55 ans, quand on a tout raté, on n'est plus bon qu'à faire un vieillard. Et encore un vieillard. La réussite, tu sais. Tu as toujours rêvé d'être riche et puissant, mais... Oui. Vas-y, dis-le. Je n'avais pas l'envergure. C'est ça. Hein? À savoir. Quelle que soit l'entreprise, il y a la chance, le hasard. Ça compte. Oh, ne te fatigue pas. Je ne t'ai pas fait venir pour que tu me consoles. Ça serait un comble. Je t'ai pris Hélène, je t'ai évincé de l'usine, je me suis conduit comme un salaud. Tu n'as aucune raison d'avoir pitié de moi, et ce n'est pas ce que je te demande. Je vais mourir, tu es venu, ça me suffit. Je ne vais même pas te demander pardon, ça serait grotesque. Superflu, surtout. Dis-moi ce que tu attends de moi, ça suffira. Je ne peux pas t'en parler maintenant. Pas encore, c'est trop grave. Tu peux rester quelques jours? Oui, je peux. Ah, c'est parfait. Et puis ça t'évitera de revenir pour l'enterrement. De toute façon, ne t'inquiète pas, ce sera pas long. Écoute, Georges. Tu dis que tu vas mourir et que tu t'en fous. C'est possible. Mais moi, je ne vais pas rester tranquillement à te regarder agoniser. Oui. Je reste, mais tu te laisses soigner. Nous en parlerons. Tu ne peux pas comprendre.
Mais n'essaie pas de me forcer, hein? Tu n'en as pas le droit. Je veux mourir ici, dans ma maison, et dans mon lit. Il est au premier étage, ton lit. Ne fais pas l'imbécile. Si tu ne veux pas m'aider, dis-le franchement et va-t'en. Commence donc par me dire en quoi je peux t'aider. Va t'assurer qu'il n'y a personne dans le couloir. Et laisse la porte ouverte, je préfère. Pourquoi? Fais ce que je te dis. Bon. De qui as-tu peur? Je suis prudent, c'est tout. Donne-moi un peu d'eau. Comment as-tu trouvé Hélène? Bien. Un peu triste, peut-être. Un peu triste. Douceur et humilité. Ça fait partie de son rôle. Que veux-tu dire? Parle-moi de toi d'abord. Comment vis-tu? Ça t'intéresse? J'ai besoin de savoir. Moitié cutéreux, moitié peintre. Ah, tu y crois toujours. Quand j'en aurai assez, je m'arrêterai. J'aime peindre, j'ai de quoi vivre, je suis pas malheureux. Tu vis seul? Avec un chien, oui. Comme je sais que tu ne les aimes pas, je l'ai laissé chez un voisin. Je vais te poser une question importante. Réfléchis avant de répondre. Quand tu es arrivé tout à l'heure et que tu t'es trouvé en face d'Hélène, qu'as-tu ressenti? Pourquoi cette question? Parce que j'ai besoin de savoir... Enfin, si tu l'aimes encore. Ah non, écoute, Georges, n'exagère pas, hein. Tu es malade, c'est entendu, mais... Non, mais ce n'est pas ce que tu crois. Et c'est très important, hein. Réponds-moi. Il y a 10 ans que j'ai quitté cette maison et l'usine. Hélène est demeurée pour moi un souvenir, un rêve de jadis. Ouais. Est-ce que tu serais capable de l'épouser quand je ne serai plus là? Quoi? Prends ton temps, mais réponds, je te répète que c'est très important. Je ne crois pas, non. J'ai pris trop d'habitude. La solitude, une fois passé un certain cap, c'est un peu comme une drogue. Tant mieux. Tant mieux. Si tu m'avais dit oui, j'aurais été bien embarrassé. Parce que? Parce que tu n'aurais aucune chance, mon pauvre Victor. Ma femme a déjà choisi mon remplaçant. Hein? Un amant? Oh non, mieux que ça. Un amoureux. Un vrai, un type très bien d'ailleurs. Discret, des principes, de la patience. Tu le connais? Mon directeur à l'usine, André Laurent. Hein? Et tu es sûr que... Tu verras par toi-même, il est tout le temps fourré ici. Je te joue aux échecs, je te parle littérature. De vrais jouvenceaux. Quel âge? 44, je crois. Et il est veuf depuis 5 ans. Bon, et alors? Qu'est-ce que je viens faire là, moi? Je te le dirai plus tard. Quand tu les auras vus, tu pourrais croire que je me fais des idées. Bon. Et méfie-toi de Maria. Elle est pour eux, Maria. Bon, alors là, franchement... Oh, tu verras. Maria est restée pour Hélène, et parce que la place était bonne. Mais elle ne m'a jamais pardonné ton départ. Jamais. C'est tout? Pour l'instant, oui. Mais quand tu auras vu et pris la température des lieux, j'aurai bien d'autres choses à te raconter. Bon. Eh ben, je vais voir si je trouve quelque chose à grignoter en attendant le dîner. Nous n'avons pas déjeuné, Maria et moi, je suis affamé. Je reviendrai un peu plus tard. Pas la peine, non, je vais me reposer. Vers demain matin, ça suffira. Bon. Bon, eh ben, bonne nuit alors. C'est ça. Et à demain.
Dites, vous avez envie de manger, vous, hein? On ne peut rien te cacher. Ben, venez donc par là. Je vous ai préparé un petit quelque chose. Eh bien, asseyez-vous. Dites-moi voir. Vous êtes resté rudement longtemps, hein? Qu'est-ce qu'il vous a donc raconté? Pas grand-chose. Il est persuadé qu'il va mourir et que tout le monde le déteste. Ah. Goûtez voir un peu ça. Je crois que vous aimerez. C'est du brouillis. Tout juste. Je le fais rentrer en pièces et puis je le mets moi-même en bouteille. Sacré Maria. Hein? C'est vrai que tu le détestes? Oh, ma foi, non. Détester les gens, ça sert à rien d'autre qu'à vous faire des humeurs. J'aime bien la maison. J'aime bien madame. On peut pas tout avoir, hein, non? Et Laurent? Quoi? André Laurent, l'ami de la maison. Mon frère dit qu'il est amoureux de sa femme. Ah, ben il est veuf depuis des années, le pauvre. C'est bien son droit. Et elle? Elle est montée se reposer. Ne fais pas l'innocente, veux-tu? Je te demande si... Ah, écoutez, ça me regarde pas, moi. J'en sais rien. Monsieur Laurent, c'est un homme propre. Et madame aussi. Pour le reste, ben... Qu'est-ce que c'est le reste? Bon, écoutez, monsieur Victor, vous êtes assez grand pour voir les choses par vous-même, pas vrai? Alors, mangez, buvez, et puis allez donc faire un petit tour. J'ai besoin de ma cuisine pour préparer le dîner, moi. Café? Je veux bien, oui. Ah, si c'est pas malheureux. Du café le soir à cet âge-là. Maria, cessez de grogner. Monsieur Victor veut du café, faites du café. Bon, ben, c'est bien. Maria, Quoi donc encore? bien fort, s'il te plaît. C'est ça, et puis après, vous irez prendre des somnifères par-dessus, hein? C'est vrai qu'à l'époque, on se voit... Elle est parfaite. Elle met de la vie, oui, heureusement. Cette maison en a bien besoin. Ce sont des gosses qui manquent ici. Vous croyez pas? Georges n'en voulait pas. J'ai espéré quand même, mais le ciel non plus ne l'a pas voulu. C'est peut-être ma punition? Votre punition? Croyez-vous que je ne pense jamais au mal que je vous ai fait? Non, écoutez, Hélène. Nous n'allons pas remuer le passé, ça ne sert à rien. Mais pour en finir une fois pour toutes, et puisque vous en parlez, je voudrais vous poser une question. Vous voudriez savoir comment j'ai pu tomber amoureuse de Georges? C'est ça? Exactement, oui. Je n'en sais rien moi-même, mon pauvre ami. Il était ambitieux, brillant, beau parleur. Je me suis aperçu assez rapidement de mon erreur, mais trop tard quand même. Pourquoi n'êtes-vous pas parti? Pour aller où? Vers qui? Quand on a fait soi-même son malheur, il faut savoir se résigner. Et maintenant? Quoi, maintenant? Georges m'a parlé de son directeur à l'usine. Je me doutais qu'il vous en parlerait, oui. Que vous a-t-il dit exactement? Que cet homme était amoureux de vous, et vous de lui. Et Georges est tellement aigri qu'il voit le mal partout. La sympathie, l'amitié, pour lui, ça n'existe pas. Je crois qu'André Laurent est amoureux de moi, effectivement, et peut-être le suis-je de lui, mais nous n'en avons jamais parlé. Cela vous paraît invraisemblable? Non, pas du tout. C'est un homme remarquable, très droit. Je crois qu'il vous plaira. Il adorait sa femme, morte il y a 5 ans. Et si nos sentiments ont évolué, c'est peut-être que... que sa vie est aussi vide que la mienne, dans un sens. Oui, et je comprends. Il y a 3 semaines, Georges m'a accusé d'être sa maîtresse. Non seulement c'est faux, mais c'était tellement injuste que j'ai éclaté. Je lui ai dit tout ce que je pensais, tout ce que je contenais depuis des années. Il est devenu comme fou. Il a levé la main pour me frapper, et c'est alors qu'il est tombé. D'une certaine façon, s'il meurt, c'est moi qui l'aurais tué. Allons. Son infarctus, il l'aurait fait un jour ou l'autre. Sans doute, mais tout de même. André Laurent a pris sur lui d'amener un spécialiste il y a quelque temps, mais Georges n'a même pas voulu le recevoir. On dirait qu'il prend un malin plaisir à ne pas se laisser soigner. Oui. Et cela m'intrigue, je l'avoue. Il dit qu'il est au bout, que ça lui est égal.
Mais ça ne lui ressemble pas. On le verrait plutôt s'accrocher, c'est vrai. Ne serait-ce que pour me faire du mal et m'empêcher d'être heureuse. Un jour, peut-être. Et c'est vous qui le traitez de pauvre homme. Mais c'est un pauvre homme. On ne peut pas Voilà. être... Je vous en ai fait qu'une tasse, hein, vous vous en contenterez. Et puis une verveine pour vous. Merci, Maria. Allez vous coucher maintenant, vous ferez la vaisselle demain. Mais puis quoi encore? Demain j'ai la lessive. Et puis après-demain... Oh! Alors bon. Là, monsieur Laurent. D'ici à ce qu'il me réclame du café, lui aussi. Je m'en occuperai, laissez. Allez ouvrir et finissez dans votre cuisine. Bon. Bon, ça ne vous ennuie pas, j'espère. Je lui ai téléphoné que vous étiez là et il a très envie de vous connaître. Mais je suis curieux aussi. Il est au courant nous concernant? Je lui ai tout dit de moi, oui. Bien. Bon, excusez-moi. Bonsoir, André. Comment allez-vous? Bien, merci, venez. Voici mon beau-frère, Victor Collin. André Laurent. Bonsoir, monsieur. Très heureux. Madame Collin me parle souvent de vous. Vous pouvez m'appeler Hélène. Victor sait que nous sommes des amis. Ah bien. Comment va votre mari? Son état semble stationnaire. Je lui ai dit que vous deviez passer, mais il ne veut pas être dérangé. Il espérait dormir de bonne heure. Avez-vous quelque influence sur votre frère, cher monsieur? Aucune, j'en ai peur. Il vous a parlé? Si l'on peut dire. Il est persuadé qu'il va mourir et prétend que ça lui est égal. Tout de même, s'il vous a fait appeler après des années de brouille, il devait bien avoir une raison. Il m'a dit que nous en parlerions plus tard. Ah bon? Eh bien, attendons, que voulez-vous? Asseyez-vous, que puis-je vous offrir? Non, rien, merci, ne vous dérangez pas. Vous avez dîné? Oui, merci. Un petit scotch alors? Avec Victor? Bon, si vous voulez. Non, je vais chercher de la glace. Votre belle-sœur est une femme remarquable, cher monsieur. Mais sans vouloir médire de votre frère, Oh, ne vous excusez pas. Mon frère est un type impossible. Et le fait qu'il soit malade n'y change rien. Si vous pouviez le convaincre de se laisser soigner. Son médecin voudrait faire procéder à quelques analyses, mais il lui refuse même une prise de sang. Et qu'est-ce qu'il dit, le médecin? Mais que l'accident cardiaque n'était pas très grave, qu'il aurait dû se remettre rapidement. Il est furieux, mais il ne peut rien faire. Votre frère s'affaiblit incontestablement. Mais il a toute sa tête et on ne peut pas le soigner de force. Peut-être a-t-il pris conscience d'un certain vide. J'ai tout raté, m'a-t-il dit. Ce qui est faux, d'ailleurs. Il n'est qu'un petit industriel, peut-être, mais plutôt prospère. Pour lui, c'est insuffisant. Quand on a rêvé d'être Goliath, on ne se contente pas d'être prospère. Alors, ce petit déjeuner. Monstrueux. 15 jours de ce régime, et je suis bon pour l'abattoir. Un gaillard comme vous, faut que ça mange. Bon, si vous avez fini, votre frère voudrait vous voir. Comment va-t-il? Oh, pas trop bien. Il a de plus en plus mauvaise mine. S'il veut changer son testament, il ferait bien de se dépêcher. Changer son testament? Et il m'a demandé de téléphoner au notaire, oui, pour qu'il vienne demain. Vous feriez bien de lui en parler. Je commence à me demander s'il a encore toute sa tête. Ah, c'est bon, j'y vais. Il y a un cendrier chez lui? Ah non, mais c'est pas la peine d'apporter un, hein. Si vous essayez de fumer, vous allez vous faire agonir. Bon, tant pis. Bon, fais-moi encore un peu de café pour tout à l'heure. Ah, rien du tout. Il y a bien assez d'un cardiaque dans la maison. Oui. Entre. Bonjour. Bonjour. Comment te sens-tu? Mal. Ça va pas. Et tu ne veux toujours pas te laisser soigner? Laisse-moi tranquille avec ça. Laurent m'a dit qu'il avait amené un cardiologue et que tu l'avais foutu à la porte. J'ai pas besoin de leur diagnostic et encore moins de leur médecine. Je sais très bien de quoi je meurs. Quoi? Assieds-toi, tu me fatigues. Tu l'as vu, Laurent? Hier soir, oui. Ouais, alors? Il a l'air d'un type bien, plutôt sympathique. Hein? Il t'a parlé d'Hélène? Non. Mais t'as vu que tu te fais des idées. Dis tout de suite que tu me prends pour un imbécile. Mais non, je pense seulement... Laisse cela, tu parles sans savoir. Dis-moi plutôt où tu en es, toi, sur le plan financier, hein?
Pourquoi cette question? Réponds-moi d'abord. Bon. Je ne suis pas riche. Mais je suis à l'abri. Qu'est-ce que tu as fait de ta part il y a 10 ans? J'ai payé ma maison. Pas trop cher, heureusement. Et puis j'ai placé le reste en père de famille. Tes rentes te suffisent? Non, tout de même pas. Je grignote de temps à autre un bout de capital. Ah bon, c'est ce que tu appelles être à l'abri. À moins que je ne devienne centenaire, évidemment. Mais je pourrais toujours vendre en viager. Ce ne sera pas nécessaire. Même si tu deviens centenaire, tu vas hériter de moi. Hein? Et j'avais testé en faveur d'Hélène, mais je vais changer tout ça. J'ai convoqué le notaire pour demain. Malheureusement, je me suis marié en communauté, comme un gamin. Et alors ça, je n'y peux rien. Il va falloir te contenter de la moitié. À moins. À moins? À moins. À moins. Oui, ce que j'ai à te dire est très grave. Tu vas me donner ta parole de ne rien dire tant que je vivrai et de faire ensuite ce qu'il faudra. Concernant? Ta parole d'abord. Hein? Jure-moi que tu ne parleras de cela à personne. Bon, d'accord, c'est juré. Bon. Voilà. Je ne suis sûr de rien. Je n'ai pas de preuves. Mais je crois que je suis en train de mourir empoisonné. Quoi? Lentement. À petit feu. Non, mais tu divagues. Mon accident cardiaque n'était pas très grave, je devrais être sur pied. Et alors? Il y a 3 semaines, Hélène et moi, nous sommes disputés. Violemment. Elle m'en a parlé, oui, je sais. Je ne l'avais jamais vue ainsi. Elle m'a juré, m'a crié qu'elle allait partir. Elle était déchaînée. Comme folle. J'ai failli la frapper, et c'est alors que le cœur m'a lâché. Et depuis, elle me soigne. Elle est redevenue la bonne épouse, douce et tranquille. Mais tu vas tout de même pas ainsi. Laisse-moi parler. Encore une fois, je n'affirme rien. Je ne sais pas, je m'interroge. Tous les soirs, depuis ma crise, Hélène m'apporte un médicament. C'est un colorant insipide. Je ne sais même pas ce que c'est. Mais tout est possible. Tout est possible. Et tu le bois. Tu penses que c'est peut-être du poison, que l'on est en train de te tuer, mais tu bois. Tu te fous de moi ou quoi? Mais l'idée ne m'est venue qu'il y a 2 jours, et je t'ai fait chercher aussitôt. Oui, je t'ai fait du mal, tu ne m'aimes guère, je sais. Mais tu es honnête. Non, écoute, Georges. Écoute, attends, je suis fatigué. Ah. Je voudrais te dire ce que j'ai à te dire, et puis après me reposer. Je te répète que je n'affirme rien, et que je ne te demande pas de me croire sur parole. Je te demande de m'aider, c'est tout, à découvrir la vérité, et à sauver ma peau, si possible. Et rien n'est plus facile. Tu commences par rentrer à l'hôpital et on te soigne. Pour le coupable, si tu es imbibé d'une saloperie quelconque, il sera toujours temps. Non. Quoi, non? Non. Je veux savoir. Et si j'ai raison, si Hélène est en train de m'empoisonner, je veux qu'elle paie le maximum. Qui est en crevé? Depuis 3 jours maintenant, depuis que cette idée m'est venue, je ne bois plus ce qu'elle m'apporte. Je le conserve dans une bouteille bien propre, qui est là, dans ma table de chevet. Mais bougre d'andouille, c'est peut-être ça qui t'affaiblit. Et si ce n'est qu'un médicament dont tu as besoin? Oh, ne crie pas, je t'en prie. Je veux que tu prennes cette bouteille et que tu en fasses analyser le contenu. Après, nous serons fixés. Non, fixés. Et pendant ce temps, tu restes sans traitement. Mais tu n'as qu'à t'en occuper aujourd'hui. Nous aurons le résultat ce soir ou demain. Si je me suis trompé, s'il n'y a rien, je le reprendrai de nouveau. Non, je te répète que c'est insensé. Hélène est en train de t'empoisonner. C'est impossible. Elle n'est pas seule. Il y a Laurent.
Tu n'as pas jusqu'à te dire lequel pousse l'autre. Et moi, je te dis que c'est invraisemblable, dans tous les cas. Dans le pays, tout le monde sait que je suis malade, que je m'éteins lentement, comme ils disent. Le moment venu, personne ne s'étonnera. Bon, bah écoute, je continue à ne pas y croire, mais il faut en avoir le cœur net. Où est-elle, cette bouteille? Dans la table, en bas. La table, là. Oui, c'est ça. Fais attention qu'on ne te voit pas. Cache-la dans l'entrée. Je t'ai noté l'adresse dans le laboratoire. Tu demanderas Monsieur Martial, de ma part Monsieur Martial. Et après? Et nous aviserons, peut-être avec la police. Déjouer une tentative, échapper à la mort, ça ne me suffit pas. Je veux qu'ils soient démasqués. Tous les deux. Bon. Je suis persuadé que tu te fais des idées, mais nous verrons bien. C'est tout? Pour l'instant, oui. Tu vois, tu as l'adresse du laboratoire. Vas-y dès que tu pourras. Bien. Tu n'as besoin de rien? Non, ça va. À plus tard, non? Victor. Oui? N'oublie pas ta promesse. Surtout. Pas un mot. À personne. Mais oui. Sois tranquille. Vous avez perdu quelque chose? Non, je regardais ce porte-manteau. Dans le genre affreux, c'est certainement une sorte de chef-d'œuvre. Entièrement fait main et d'une seule pièce, oui. Par mon grand-père. Allons. Ne faites pas cette tête, il est effectivement affreux. Bon, comment va Georges? Coussé coussin. Je l'ai presque décidé à se laisser soigner, mais pas encore tout à fait. C'est déjà beaucoup, croyez-moi. Depuis 3 semaines, je n'ai réussi qu'à me faire rabrouer. Là, vous lui aviez annoncé votre départ, c'est vrai. Oui? Pour aller où? N'importe. J'étais sous l'emprise de la colère, mais je serais partie, certainement. Le travail ne me fait pas peur, vous savez. Et Laurent? Peut-être m'aurait-il retenu, je l'avoue. Accepter de se retrouver sans chaleur, sans amitié, c'est difficile, bien sûr. Et ça rendait l'autre d'autant plus insupportable, évidemment. Pourquoi me dites-vous ça? Pour rien, c'est idiot. Bonjour, Maria. J'allais monter vous chercher. C'est fini. Quoi, fini? Votre frère, il est mort. Non. Je l'ai trouvé il n'y a pas 10 minutes. J'ai tout de suite appelé le docteur, mais pour de la forme, quoi. Il arrive. Bon sang de bonsoir. Tu es sûr, moi? Oh, ben ça, il n'y a pas à s'y tromper. Vous pouvez aller voir si vous voulez, mais à votre place, j'attendrai le docteur. Et Hélène? Oh, je la laisse dormir. Ça sera bien assez tôt. Asseyez-vous donc. Je vous sers votre café. Ça n'a pas l'air de t'émouvoir beaucoup, dis donc. Bon, je le mets pas vivant, je vais pas le pleurer mort, non? Dites, je vous fais griller du pain? Non, merci, pas la peine. Il a dû mourir sans se réveiller, il a même pas sonné. Il a l'air de dormir, d'ailleurs. Ah, il va falloir téléphoner au notaire aussi, qu'il se dérange pas. Il devait venir à 11h. Ah, c'est vrai, j'oubliais. C'est aujourd'hui qu'il devait changer son testament. Quand c'est l'heure, il n'y a point de rendez-vous qui tienne. Mais buvez donc votre café, il va être tout froid. Hélène, je voudrais vous parler. Asseyez-vous. Qu'y a-t-il? Quelque chose de grave, j'en ai peur. Mais j'aurais préféré ne rien vous dire, vous laisser en dehors, mais... Non, vraiment, c'est impossible. Mais de quoi s'agit-il? Maître Cornet, le notaire, m'a fait remettre un pli ce matin. Un pli de votre mari. De mon mari? Ses instructions en posthume pour la marche de l'usine, oui. Et plus une lettre qui m'était personnellement destinée. Une lettre bizarre. C'est le moins qu'on puisse dire. Concernant? Sa mort.
Mais il n'affirme rien. Il dit n'être pas assez sûr pour prévenir les autorités, mais il pense que... Enfin, il pense qu'il a pu être empoisonné. Qu'est-ce que vous dites? Mais il me demande de faire une sorte d'enquête préliminaire, de chercher à savoir et de prévenir éventuellement la police. Mais c'est insensé. Pourquoi vous demandez ça à vous? Mais c'est toute la question. Ah, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est un piège. Et de taille, croyez-moi. Hein? Vous écoutez aux portes? C'est indiscret, mais souvent utile. La preuve. Enfin, Victor, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes dans le pétrin, ma chère. Et dans un sacré pétrin, même. Il peut-on savoir de quoi vous parlez? Oui. Des instructions posthumes de notre cher défunt, comme vous dites. Elles vous paraissent aberrantes. Mais je crains fort qu'elles ne soient très cohérentes, au contraire. C'est-à-dire? Vous pourrez bien chercher et enquêter tant que vous voudrez, vous ne trouverez rien. Vous n'aurez donc aucune raison de prévenir la police. Et ce sera votre perte, probablement. Ma perte? Pour n'avoir rien dit, vous serez peut-être inculpé de complicité d'assassinat. Quoi? Victor, mais vous perdez la tête. Je crois plutôt que c'est vous qui allez risquer la vôtre, ma chère. Mais Arsène, mais vous êtes complètement fou! Victor, voyons, vous ne pouvez pas penser que j'ai pu... Que vous avez tué mon frère? Non. Mais vous serez accusé de l'avoir fait presque à coup sûr. Et avec preuve à l'appui. Mais quelle preuve? La plus accablante, pour commencer. Il suffira qu'une autopsie soit ordonnée, et l'on découvrira que Georges est effectivement mort empoisonné. Mais c'est impossible. Mais qu'est-ce que vous racontez? Et non seulement possible, mais très simple. C'est la forme de suicide la plus répandue. Oh non. Mais qu'est-ce que vous dites? Je dis que mon frère s'est suicidé, oui. Mais avec l'intention de vous perdre. Vous d'abord, Hélène, et vous avec si possible. Non, enfin c'est grotesque, voyons. Oh non. Une idée folle, peut-être, et une machination monstrueuse. Mais j'ai bien peur qu'elle ne soit parfaite. Georges s'est suicidé, mais nous ne pourrons pas le prouver. Il a tout prévu, faussé toutes les cartes. La vérité est tellement invraisemblable que personne n'y croira. Enfin, quelle vérité à la fin? Expliquez-vous. La haine et la peur, probablement. L'idée que vous puissiez être libre et heureux lui était sans doute insupportable. Après sa crise, à tort ou à raison, il s'est cru perdu. Alors il a préféré devancer l'appel, mais en essayant de vous détruire. Et le plus inouï, c'est qu'il va peut-être réussir. Non, vous êtes fou. Ah oui. Eh bien, essayez donc de démonter son mécanisme. Ces mensonges seront plus vraisemblables que la vérité. Et contre un corps bourré de poison, vos dénégations ne pèseront pas lourd. Mais comment se serait-il procuré du poison? Depuis 3 semaines, il n'a pas quitté son lit. Quand vous l'avez changé de chambre, Oui. il a fait déménager tout un bric-à-brac. Oui. Mariam l'a confirmé. Il aura emporté ce qu'il fallait et se sera débarrassé ensuite des emballages. On ne trouvera rien chez lui, soyez-en sûrs. Mais dites-moi, comment sauriez-vous tout cela? Hein? Vous aurait-il pris pour confident? C'est même uniquement pourquoi il m'a fait venir. Mais il s'est bien gardé de me parler ouvertement. Sa grande astuce, c'est de ne rien affirmer. Je ne suis sûr de rien, je n'ai pas de preuves. Mais quelle preuve? De quoi parlez-vous? De l'intention qu'il vous prêtait de vouloir l'empoisonner. Il n'a pas pu vous dire ça, voyons, c'est impensable. Non seulement il me l'a dit, mais pour un peu il m'y faisait croire. Son plan est diaboliquement habile, je vous le répète, il a tout prévu. Oui, mais vous n'oubliez qu'une chose. Sa mort a semblé si peu suspecte que le médecin a délivré le permis d'inhumer. Hein? Alors? Encore une subtilité destinée à vous perdre, probablement. Nous ne sommes certainement pas les seuls qu'il a gratifié de ses prétendus soupçons. Et qui d'autre? Je l'ignore, mais il est bien évident qu'il ne pouvait se permettre d'accuser lui-même, c'eût été cousu de fil blanc. Il a préféré s'assurer des complicités involontaires. Mais pourquoi la mienne? C'est ridicule. Vous me voyez soupçonnant Hélène et la dénonçant. Bien sûr que non. Mais c'est précisément ce qu'il souhaitait. Si l'on apprend qu'il vous avait écrit, et si Hélène est accusée... Mais comment? Et par qui? Même si l'on découvrait qu'il a été empoisonné, je ne vois pas ce qui l'accuserait. Cela pourra venir de plusieurs côtés. Du notaire, par exemple. Le notaire? Il aurait dû venir hier. Georges l'avait convoqué pour vous déshériter. Mon Dieu. Vous commencez à comprendre, on dirait. N'ayant confiance en personne, il a multiplié les possibilités. Il a même essayé de m'appâter, moi.
de vous appâter. Il n'a jamais eu l'intention de changer son testament, c'était pas nécessaire. Pour que sa fortune me revienne, il me suffirait de vous laisser monter dans la charrette. Comment cela? Un assassin ne peut hériter de sa victime, ma chère. Si vous êtes condamné, cet héritage me revient. Oh mon Dieu, c'est effrayant. Attendez, ce n'est pas tout. Non content de se suicider, je suis persuadé qu'il avait commencé par s'empoisonner lentement, à petit feu. Oui. Mais cela expliquerait son affaiblissement, évidemment. Il m'a confié une bouteille hier matin, me demandant de la faire analyser. Elle était censée contenir le remède qu'Hélène lui portait chaque soir. Et je suis bien certain qu'elle est bourrée de toxiques. Et vous l'avez portée? Heureusement non. Je me suis méfié juste à temps. Mais je n'ai pas su prévoir qu'il agirait si vite. Et je n'ai vraiment compris que ce matin. C'est-à-dire trop tard. Mais cette bouteille, vous l'avez. Ce sera la preuve de ce que vous dites. Ce sera tout au plus sa parole contre la mienne. Avec une bonne chance pour moi de me retrouver accusé de complicité. Mais que peut-on faire alors? Une seule chose, et encore. À condition qu'aucun des pièges ne se referme trop vite. Et c'est quoi? Je préfère ne pas vous le dire. En cas de coup dur, votre ignorance vous servira. Faites-moi confiance et taisez-vous, c'est tout ce que je vous demande. Non, tout de même, vous pourriez... Non. C'est cela ou Hélène devant les assises. Elle est innocente, c'est entendu, et nous parviendrons peut-être à prouver la machination. Mais en attendant, il y aura le scandale, la prison préventive et tout le reste. Bon. Très bien. J'espère que vous savez ce que vous faites. Oui, voilà. Oh, il n'y a pas moyen d'être tranquille, hein, quand c'est pas un, c'est l'autre. Voilà, on y va. Oh, monsieur le maire, par exemple, voilà une surprise. Bonjour, Maria. Oh, si c'est que vous venez pour voir madame, hein, vous n'avez pas de chance, elle vient tout juste de sortir. Et le grand Victor, il est là? Ben oui et non. Comment ça, oui et non? Il est rentré de Paris il y a tout juste 1 heure, alors il est monté se reposer un peu, hein. Ah, désolé, j'ai besoin de lui parler. Allez le prévenir, voulez-vous? Bon, eh ben, entrez donc par là, et puis asseyez-vous, je vais lui dire, hein. Maria? Oui. Lui dites pas que c'est moi. Ah. Laissez-lui la surprise. Ah bon. C'est toi, Maria? Ben, qui vous voulez que ça soit? Qu'est-ce que tu veux? Oh, moi rien, c'est le Joseph qui est en bas. Le Joseph. Ben, le maire. Chenu? Oui. Qu'est-ce qu'il veut? Ah, ça, j'en sais rien. Il m'a demandé de pas vous dire que c'était lui. Il a envie de vous faire de la surprise. Ah? À votre place, je me méfierais. Il est plutôt bonhomme, mais la visite en passant, ben, c'est pas tellement son genre. S'il est là, c'est sûrement pour quelque chose. Ah, décidément, tu n'as rien compris, ma bonne Maria. Nous n'avons rien à cacher, ni rien à craindre, de personne. Et puis tu oublies que je tutoie, Chenu. Ben, je vois pas ce que ça change. Allez, je passe devant, ne t'inquiète pas. Prépare-nous un peu de glace pour l'apéritif. Bon. Bonjour, monsieur. La bonne me dit... Joseph, par exemple. Bonjour, Victor. Comment vas-tu? Bien, merci. Content de te revoir. J'aurais préféré une autre occasion, bien sûr, mais on choisit pas, hélas. Non. Je te demande pardon pour hier. J'ai pas pu venir à l'église et puis comme il n'y avait pas de cimetière... Aucune importance. Les enterrements, tu sais, hein. Maria, Monsieur? qu'est-ce que je t'offre? Un petit pastis, un petit coup de blanc À quelle heure est-il? 11h30? Bon, un petit coup de blanc, hein? Maria, la bouteille de blanc. Tout de suite, monsieur. Alors comme ça, te voilà mère. Hey, Je comptais passer te voir un de ces jours avant de repartir. tu restes pas? Pourquoi faire? J'ai un chien, une maison et un chevalet qui m'attendent. Toujours la peinture, hein? Eh oui, toujours. Et toi, pas encore grand-père?
Ah, ça ne saurait tarder, déjà de te marier. L'aîné a pris ma suite, heureusement. C'est ce qui m'a permis d'être candidat. La mairie, c'est pas une sinécure, tu sais. Non, oui, ça je m'en doute. C'est d'ailleurs en tant que maire que je suis venu. Oui. Je suis venu concernant ton frère. Ah, oui. Oui, pour ne rien te cacher, je suis même pas mal embarrassé. à propos de mon frère? Oui. Et dans mon courrier hier soir, j'ai... Là, Albin Blanc. Dites donc, c'est-il que vous voulez une rondelle de saucisson avec? Joseph. Oh non, non, merci. Non, ça... Très bien, Maria, ça ira comme ça. Bon. Ah, mais vous allez pas changer d'idée, hein, parce que j'ai affaire, moi. Hein? Allez. À ta santé, Joseph. À ta santé, Victor. Dis-moi... Dis-moi, Victor, à propos de ton frère, je sais pas ce qui m'amène, mais j'ai trouvé que c'était une drôle d'idée d'aller l'enterrer à Paris. La terre d'ici vaut bien celle du Père Lachaise, non? Non, c'est pas une question de terre. C'est la famille. Ah oui, nos grands-parents et parents, ils sont déjà. Ah bon? J'ignorais. Ah, c'est une raison, évidemment. Bon, alors qu'est-ce que tu voulais dire tout à l'heure? Qu'est-ce qui t'embarrasse? Une lettre anonyme. Une lettre anonyme? Oui. Qui insinue que la mort de ton frère pourrait ne pas être naturelle. Ah. Oui. Je te l'ai apporté, tiens. Des fois que t'aurais une idée. Une idée. Ça fait pas mal de temps que j'ai quitté le pays, tu sais. Oui, bon, et alors? Tu vas pas me dire que tu prêtes attention à ce genre de torchon, tout de même. Non, non, bien sûr, non. S'il n'y avait que ça, je t'en aurais même pas parlé. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, tu sais, c'est rapport à ta belle-sœur et à Laurent, le directeur de l'usine. T'es peut-être pas au courant, mais... Bon, écoute, Joseph, c'est Oui. pas la peine de tourner autour. Qu'ils aient de la sympathie l'un pour l'autre, et même un peu plus, c'est certain. Et mon frère le savait. Il le savait si bien, et ça lui plaisait si peu, qu'il a essayé de les torpiller. Des torpillés? Ouais. J'aurais préféré garder ça pour moi, mais tant pis, à toi je peux te le dire. Je connaissais mon frère. Oui. Bon, il est mort, paix à son âme, mais c'était quand même un foutu bonhomme. Ah, ça, je t'en aurais pas parlé, mais... Je te dirais pas le contraire, hein. D'avoir rendu sa femme malheureuse, ça lui suffisait pas. Ne pouvant pas supporter l'idée qu'elle puisse refaire sa vie, il a essayé de la lui faire achever en prison. En prison? Regarde cette lettre. Tiens. Il a peut-être pas écrite lui-même, mais je suis bien certain qu'il l'a provoquée. Elle est destinée à te mettre la puce à l'oreille et à te rendre curieux. À la suite de quoi tu apprendras forcément qu'il parlait de déshériter sa femme. Quoi? Mon frère s'est suicidé, Joseph. Et en s'arrangeant pour que sa femme soit accusée de l'avoir tué. Il voulait qu'une enquête soit ouverte, une autopsie ordonnée. Bon sang de bonsoir, oui, ça lui ressemblait assez, mais... Enfin, tout de même... C'est la vérité, crois-moi. D'ailleurs, elle me coûte une fortune. Mais comment ça? Si je le laissais faire, si ma belle-sœur était accusée puis condamnée, c'est moi qui hériterais. Il n'a d'ailleurs pas manqué de le souligner, l'animal. Ah, bah ça alors. Moi qui connaissais ton frère, je te crois sans peine, mais ça résout pas tout. Je suppose qu'il est écrit aussi au procureur. Ah non, ça aurait été un peu gros. Il lui fallait des complicités involontaires. Et qui aient l'air d'être accidentelles. Eh oui, mais les ragots et les allusions... Trop tard. J'aimerais autant qu'on ne parle plus de tout ça et que la vie reprenne son cours, bien sûr. Mais quoi qu'il arrive, mon frère a raté son coup. Parce que... Et il a eu beau multiplier les précautions et faire connaître certains de ses désirs posthumes, il a tout de même oublié le principal. Il n'a laissé aucune instruction concernant ses obsèques. Mais alors? Devant cette absence de volonté, je m'en suis tenu à la coutume de notre famille. Hein? Mon frère a été incinéré ce matin. Qu'est-ce que tu dis?
Ces cendres sont allées rejoindre celles de nos parents et grands-parents. Comme disait déjà mon grand-père, c'est plus propre et ça prend moins de place. Pierre Billard vous a présenté ce soir Instruction posthume, un film radiophonique de Charles Maître, avec Bernadette Lange, Claude Bertrand, André Var, Jean-Marie Fertet, Marie-Jeanne Gardien et Henri Poirier. Prise de son, Roger Jeanbrun. Collaboration technique, Michel Etier. Bruitage, Claude Knops. Assistante, Suzanne David. Réalisation, Pierre Billard.